Toujours crash de l'avion médical au large du Sénégal. Tous les journaux en font leur ouverture ce matin. Sénégal Air dans le brouillard. Titre Le Quotidien. Le Quotidien La Tribune, pour sa part, parle de cafouillage autour d'un crash que les autorités refusent d'avouer selon le journal. Et pourtant, les recherches n'ont rien donné malgré les énormes moyens matériels et humains déployés. Que s'est-il passé réellement? La Tribune recommande d'attendre la boîte noire pour être fixé sur la réalité de la situation. Mais une de ces sources estime que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y avait un orage et que rapporte toujours la Tribune. Dans ce cas, il est autorisé à un avion de prendre de l'altitude. Libération pointe du doigt un scandale avec des responsabilités partagées pour mon confrère. Le plus curieux dans ce doute, sans doute, est le comportement de l'ANACIM. En effet, explique Libération, l'appareil en question disposait d'une autonomie de 4 heures de temps. Or, une fois qu'il se trouvait vers le point de Tambacounda, où tout vol doit impérativement se signaler, l'appareil ne s'est pas manifesté. Il était 19 heures, poursuit le journal. Et pourtant, ce n'est que 2 heures plus tard, vers 21 heures et quelques, que la police et la gendarmerie ont été informés. Suffisant alors pour que le PM pique une colère à l'aéroport. Comment l'appareil touché par un Boeing de Seiba à 10 000 mètres au-dessus de Tamba s'est abîmé en mer à 111 km à l'ouest de Dakar, se demande le Populaire. L'observateur qui nous parle des minutes de la disparition de l'avion révèle qu'il y avait donc à survoler Tamba par la verticale le samedi vers 18h en provenance de Ouagadougou pour Dakar. L'aviateur, selon l'Obs, aurait même échangé des données avec Tambacounda. Le Témoin quotidien rappelle que le crash a fait 7 morts. 3 Sénégalais, dont le docteur Yahya Diop, le pilote et le copilote algérien ont également péri, selon le journal. Le Soleil renseigne que l'État a mis en place une cellule de crise. Dans tous les cas, pour Birima, dans la Tribune, le mois de septembre est celui de nos erreurs et de nos négligences. Le Biétiste rappelle ainsi que le 26 septembre prochain sera commémoré le 13e anniversaire de l'inoubliable tragédie du Joola avec ses 1863 morts officiels. L'accident de l'avion Sénégal Air nous fait penser à ce drame. Drame jusqu'ici sans coupable, déplore Birima, qui dit espérer que toute la lumière sera faite sur ce drame aérien. Sur un tout autre sujet, parlons de politique avec Seydou Gueye qui cogne fort contre Moubarak Lo. Il n'est pas un homme d'État, a dit dans la Tribune le porte-parole du gouvernement, car pour Seydou Gueye, Moubarak n'a pas à étaler dans la rue ce qui se conçoit dans le cabinet présidentiel, alors que Idrissa Seck, lui, poursuit son offensive. Ainsi, selon Walf Grand Place, après le grand cadre, le Rewmi a consulté le SUTSAS, le bureau national du SUTSAS, qui, selon le journal, approuve la démarche de Rewmi politique, toujours avec le Populaire, qui informe que Aïda Mbodj vient de poser un nouvel acte dans sa croisade contre les détentions arbitraires. Selon l'Obs, et là, lancé, elle s'est attachée les services d'un huissier de justice pour que ce dernier authentifie sa pétition. Bonne lecture à toutes et à tous.